Ce n'est pas une coïncidence si tu regardes cette vidéo en ce moment. Ce n'est pas une publicité, ni un simple contenu de plus sur ton écran. C'est un appel silencieux mais puissant qui résonne dans ton cœur. Tu ne l'as peut-être pas compris tout de suite, mais ton âme a reconnu quelque chose ici. Peut-être que tu es fatigué de lutter, peut-être que tu en as marre d'attendre que l'argent arrive, que les factures soient payées, que les portes s'ouvrent enfin. Peut-être que tu souris aux autres, mais tu pleures quand tu es seul. Tu n'en parles à personne, mais tu portes un poids. Et maintenant, quelque chose en toi espère, même si tu ne veux pas trop y croire. Tu veux y croire, mais tu as peur d'être encore déçu. Je te comprends, mais je dois te dire ceci. Cette prière n'est pas comme les autres. Elle porte une énergie que tu n'as jamais ressentie. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi des milliers de personnes ont vu leur vie financière se transformer après l'avoir écoutée. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une promesse vide. C'est une parole qui touche l'invisible et fait bouger l'impossible. Tu as prié, tu as attendu, tu t'es demandé si Dieu t'écoutait encore. Et la réponse, c'est cette prière, ce moment, ce rendez-vous divin. Tu n'es pas venu ici. C'est le ciel qui t'a conduit ici. Tu as été choisi pour entendre cela aujourd'hui. Pas demain, pas un autre jour, aujourd'hui. Parce qu'il y a un miracle financier prêt à se libérer, et cette prière en est la clé. Alors reste, écoute, ouvre ton cœur, et prépare-toi à voir l'imprévisible devenir ta réalité. Peut-être que personne ne sait vraiment ce que tu traverses. Tu souris devant les autres, tu dis que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Les nuits sont longues, et tes pensées ne te laissent pas en paix. Tu t'inquiètes pour demain, pour les factures, pour ta famille, pour ce que tu vas manger, pour ce que tu vas perdre. Tu t'es demandé plus d'une fois si tu allais y arriver. Tu as prié, supplié, espéré et parfois même crié en silence. Tu as regardé le ciel en te demandant si Dieu t'avait oublié. Tu as regardé ton compte en banque et tu as senti la honte, la peur, la frustration. Tu as eu envie de tout abandonner. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es encore debout. Tu écoutes encore. Tu espères encore. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour toi que cette prière a été créée. Pour toi qui n'as dit à personne à quel point tu te sens au bord du gouffre. Pour toi qui as aidé les autres, même quand tu n'avais presque rien. Pour toi qui as cru sans voir, qui as donné sans recevoir, qui as semé dans les larmes. Tu crois que tu es seul, mais tu ne l'as jamais été. Le ciel t'a vu. Le ciel connaît ton nom, ton histoire, ton combat. Et aujourd'hui, cette prière est une réponse. Pas une réponse théorique, une réponse vivante, réelle, spirituelle, une lumière au milieu de ton tunnel. Ce n'est pas seulement une prière que tu vas entendre. C'est une rencontre avec une force qui dépasse l'humain, une rencontre avec le cœur de Dieu. Tu ne veux plus survivre. Tu veux vivre, tu veux respirer sans avoir peur, tu veux bénir les tiens, offrir à tes enfants une vie digne, sortir de cette spirale d'angoisse. Et tu vas le faire. Tu vas voir les choses changer, tu vas sortir de ce désert, tu vas voir la pluie tomber sur ton sol sec. Tu ne sais peut-être pas comment, mais le ciel, lui, sait. Il sait quand, il sait par où, et il sait pourquoi il t'a conduit ici. Cette vidéo, cette prière, ce moment, ce n'est pas virtuel. C'est une réponse tangible à ton cri intérieur. Et si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est que le changement a déjà commencé. Tu veux savoir ce qui change les choses. Ce qui transforme une vie bloquée, une situation sans issue, en un miracle soudain. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard. C'est une décision intérieure, un alignement spirituel, une connexion entre ce que tu crois et ce que tu proclames. Il y a un principe ancien, oublié par beaucoup mais puissant comme jamais. La parole prononcée avec foi déclenche des réponses dans l'invisible. Ce que tu dis, ce que tu déclares, ce que tu affirmes avec ton cœur a le pouvoir de faire bouger les murs que l'humain ne peut pas déplacer. C'est pour cela que cette prière est différente. Elle n'est pas faite pour être écoutée passivement. Elle est faite
pour être vécu, prononcé, cru. C'est un acte de foi, un déclencheur spirituel. Il y a des bénédictions qui attendent juste une seule chose, une voix qui ose les appeler, une foi qui ose les réclamer, une âme qui ne recule plus. Aujourd'hui, tu vas entendre des mots qui ne viennent pas seulement toucher tes oreilles, mais qui vont pénétrer dans ton esprit et parler directement à tes finances, à ton avenir, à ta destinée. Si tu es ici, c'est que ton esprit est prêt à activer une nouvelle saison, prêt à déclarer que l'abondance n'est pas un luxe, mais un droit spirituel quand ton cœur est aligné avec le ciel. Ce que tu vas dire, ce que tu vas écouter, ce que tu vas recevoir aujourd'hui a le pouvoir d'ouvrir les portes que tu croyais définitivement fermées. Alors, je t'invite à te préparer, à ouvrir ton cœur, à croire comme si tu n'avais jamais été déçu. Et si tu sens quelque chose bouger en toi pendant cette prière, si tu ressens une paix, une chaleur, une émotion soudaine, c'est que le ciel confirme. Et si ton cœur l'accepte, écris simplement « Amen » dans ton esprit, ou dans les commentaires si tu veux, mais surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui va se passer ensuite pourrait bien être le début de ton témoignage. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui je m'approche de toi avec un cœur ouvert, avec une foi qui tremble parfois, mais qui reste vivante. Je viens à toi, non pas parce que je mérite, mais parce que je crois. Je crois que même dans mon chaos, tu entends ma voix. Je crois que même dans ma faiblesse, ta force peut agir. Aujourd'hui, je me tiens ici, les mains vides, mais l'âme pleine d'attente. J'ai besoin de toi, Père, pas demain, pas plus tard, maintenant. Car mes finances sont en détresse, mes ressources s'assèchent, mes efforts n'aboutissent pas. Et je me sens comme quelqu'un qui court sans jamais arriver. J'ai frappé à tant de portes, j'ai envoyé tant de prières, j'ai attendu, espéré, parfois pleuré en silence. Et pourtant, au fond de moi, il y a cette certitude. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui fait couler l'huile là où tout semble sec. Alors je t'élève cette prière, Seigneur, en ton nom puissant, en ton autorité suprême, en ton amour infini. Je proclame que l'argent que j'attends, les opportunités que j'ai cherchées, les bénédictions que je n'ai pas encore vues, tout cela commence à se mettre en mouvement. Je ne parle pas par émotion, je ne parle pas par peur, je parle avec foi. Car il est écrit que la foi, même petite comme une graine de moutarde, peut déplacer les montagnes. Et aujourd'hui, cette montagne de dettes, de retard, de manque, de pression financière, je te la confie, Seigneur. Je ne veux plus la porter seule. Je te la dépose entièrement, prends-la, déracine-la. Et à la place, plante des graines de provision divine. Je déclare sur ma vie des revenus inattendus, des virements qui arrivent sans que je m'y attende, des appels qui changent tout, des réponses favorables là où je ne croyais plus. Des augmentations, des opportunités professionnelles, des contrats signés, des dettes effacées, des aides libérées. Je déclare que je ne vivrai plus dans le manque, que je ne survivrai plus dans l'angoisse, que je verrai ton abondance couler dans ma maison. Et non seulement pour moi, mais pour bénir aussi ceux qui m'entourent. Je proclame que ma maison sera un lieu de paix, de ressources, de multiplication, que mes enfants ne manqueront de rien, que je pourrai offrir, donner, soutenir, semer dans la vie des autres. Seigneur, je te demande aussi de me guider, de me montrer là où je dois agir, là où je dois patienter, là où je dois investir, là où je dois me taire. Donne-moi la sagesse de Salomon pour administrer ce que tu vas me confier. Donne-moi la force de David pour ne pas reculer devant les géants. Donne-moi l'espérance d'Abraham, même quand tout semble impossible, car je ne veux pas recevoir et perdre. Je veux recevoir et bâtir. Bâtir une vie stable, bâtir une histoire nouvelle, bâtir un témoignage. Seigneur, je t'invite dans chaque aspect de mes finances. Entre dans mon compte bancaire. Entre dans mes dettes, entre dans mes papiers administratifs, dans mes impôts, dans mes revenus, dans mes factures. Viens dans ce que je vois et dans ce que je ne vois pas encore. Libère ce qui est bloqué. Ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Débloque les ressources cachées. Libère les chemins encombrés.
Je proclame que des chemins vont s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Je proclame que des portes célestes sont en train de s'ouvrir sur ma vie. Je ne regarde plus les circonstances, je regarde à toi. Je ne m'appuie plus sur mes forces, je m'appuie sur ta promesse. Car tu as dit que tu es le Dieu de l'abondance, que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as dit que celui qui te cherche ne manque d'aucun bien. Alors, je te cherche, Seigneur. Je te cherche avec tout mon cœur, pas seulement pour recevoir, mais pour te rencontrer, car au fond de moi, je sais que là où tu es, tout coule. Là où tu es, la paix vient. Là où tu es, la provision descend. Et je t'ouvre les portes de ma maison, de mon entreprise, de mon esprit, de mon cœur. Viens, Seigneur, prends toute la place. Je t'invite dans mes erreurs financières. Pardonne mes mauvais choix, mes impulsions, mes dépenses faites dans la peur ou dans la pression. Lave-moi de toute mauvaise gestion. Délivre-moi de la honte. Je ne veux plus fuir mes responsabilités, je veux les affronter avec toi. Je te remets chaque dossier en suspens, chaque dette oubliée, chaque appel de recouvrement. Mets ta main sur ces situations. Que là où on attendait un non, il y ait un oui. Que là où on prévoyait la perte, il y ait le gain. Que là où j'étais limité, je sois maintenant élargi. Car tu es le Dieu qui change les rapports, qui transforme les diagnostics, qui renverse les décisions humaines. Je t'élève mes projets, les idées qui dorment en moi, les rêves que j'ai enterrés parce que je croyais que c'était trop tard. Réveille ce qui est endormi, ressuscite ce qui semblait mort. Envoie les bonnes personnes, les bons investisseurs, les bons clients, les bons partenaires. Détourne ceux qui ne viennent pas de toi. Protège mon chemin. Mets ta lumière sur mes pas, car je ne veux pas seulement de l'argent. Je veux ta volonté. Je ne veux pas seulement du succès. Je veux ton accompagnement. Et je prie aussi, Seigneur, pour ma mentalité. Délivre-moi de la peur de manquer. Délivre-moi du cycle de la pauvreté mentale. Délivre-moi de l'attente du pire. Remplis-moi d'une vision nouvelle, une vision de foi, d'espérance, de courage, car je sais que tu veux m'utiliser pour témoigner que tu es encore le Dieu qui pourvoit. Je veux être un canal de bénédiction, que mes finances ne soient plus une source de stress, mais un témoignage de ta fidélité. Je te consacre chaque euro que je recevrai, chaque contrat que je signerai, chaque facture que je pourrai payer, que ce soit pour ta gloire, que ce soit pour bénir, que ce soit pour avancer dans ton plan parfait. Seigneur, je ne veux plus vivre en dessous de ton appel, je veux vivre pleinement selon ton calendrier divin. Seigneur, je t'apporte aussi tous mes blocages intérieurs, car parfois, ce n'est pas l'extérieur qui m'empêche d'avancer, mais mes propres pensées, mes croyances, mes blessures. Viens et brise les chaînes invisibles, ces voix du passé qui disent que je ne mérite pas, ces souvenirs d'échecs qui me paralysent, ces peurs qui me font douter quand l'opportunité frappe. Je veux être libre, libre de recevoir sans honte, libre d'être béni sans culpabilité, libre de rêver grand, parce que je suis ton enfant. Parce que je ne suis pas né pour survivre, mais pour prospérer. Tu ne m'as pas créé pour l'angoisse, tu m'as formé pour la paix. Tu ne m'as pas modelé pour l'endettement, mais pour l'abondance. Et je rejette chaque mensonge qui me fait croire que la bénédiction n'est pas pour moi. Je rejette la pensée que je dois toujours me contenter de moins. Je rejette l'idée que la pauvreté est mon destin, car mon destin, c'est toi qui le tiens entre tes mains. Et ton plan pour moi est bon, agréable et parfait. Je te prie maintenant, Seigneur, pour une activation divine dans le domaine financier, que des sommes oubliées me reviennent, que des remboursements se débloquent, que des promotions soient libérées, que les salaires retardés arrivent, que des dettes soient effacées, que des courriers inattendus portent des bonnes nouvelles, que des portes se rouvrent là où elles étaient fermées depuis trop longtemps. Je t'invite dans le système bancaire, dans les lois humaines, dans les décisions administratives. Interviens là où je ne peux pas intervenir. Parle à ceux que je ne peux pas atteindre. Influence ce que je ne contrôle pas. Car toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute institution. Rien ne t'échappe. Rien n'est trop compliqué pour toi. Là où je ne peux plus, toi, tu peux encore.
Je te demande aussi une paix surnaturelle pendant que j'attends, que je ne vive plus dans la panique ni dans la précipitation, que je puisse te faire confiance même quand je ne vois rien, car souvent c'est dans l'invisible que tu travailles le plus. Je veux apprendre à te faire confiance dans le silence, dans le vide, dans l'attente, car je sais que tu agis toujours. Et même si mes mains sont vides aujourd'hui, je déclare que mes mains vont bientôt être remplies. Même si mes poches sont légères, je proclame qu'elles vont se remplir. Même si mes yeux ne voient rien encore, mon cœur voit déjà l'abondance arriver. Car la foi, ce n'est pas voir, c'est croire. Et je crois. Oui, Seigneur, je crois. Je crois que cette prière est en train de débloquer quelque chose. Je crois que le ciel est en train de s'ouvrir. Je crois que ce n'est pas une illusion, que ce que je ressens maintenant, c'est réel, que ta présence est là et qu'elle agit déjà. Je proclame maintenant que chaque parole que je prononce s'élève comme un parfum agréable devant toi, que chaque mot résonne dans le ciel et trouve un écho dans ton cœur de père. Car tu n'es pas un Dieu lointain, tu es proche, tu es attentif, tu es engagé, tu es celui qui promet et qui accomplit. Et je m'aligne aujourd'hui avec cette promesse, que ceux qui te cherchent ne manqueront de rien. Je me tiens debout au milieu de mes incertitudes et je déclare que ma vie ne sera plus définie par le manque mais par la provision. Je refuse de continuer à calculer chaque centime, à avoir peur d'ouvrir ma boîte aux lettres, à trembler à chaque appel inconnu. Je refuse de vivre dans le stress financier permanent. À partir d'aujourd'hui, je proclame que la paix financière entre dans ma maison. Je proclame que la bénédiction divine repose sur mon foyer. Je proclame que mes revenus se multiplient, que mes factures sont payées, que mes dettes sont effacées, que l'abondance devient normale. Seigneur, change ma réalité. Pas dans un mois, pas dans un an. Commence maintenant. Que quelque chose se débloque dans les heures à venir, que des preuves visibles de ta main commencent à apparaître. Je sais que ce n'est pas une question de mérite. Je ne te supplie pas par peur, mais par confiance, par intimité, car je suis ton enfant. Et un bon père ne laisse pas ses enfants dans le besoin. Un bon père répond quand son enfant crie. Et moi, je crie vers toi, pas avec désespoir, mais avec foi, pas avec doute, mais avec assurance. Car je sais que cette prière n'est pas une routine. C'est un tournant, un appel céleste, une signature invisible sur ma nouvelle saison. Je le sens, je le sais. Quelque chose est en train de bouger dans l'invisible. Seigneur, je te remercie d'avance. Même si mes yeux ne voient pas encore, mon cœur te rend grâce. Je te loue pour les bénédictions en chemin. Je te glorifie pour les miracles silencieux. Je t'honore pour les personnes que tu vas envoyer. Je te remercie pour la promotion à venir, pour le paiement soudain, pour le transfert inattendu, pour le coup de téléphone espéré. Je te remercie pour ce que je vais vivre, pour ce que mes enfants vont recevoir, pour la paix qui va régner dans ma maison. Je te remercie parce que je sais que cette prière n'est pas vaine. Elle porte un feu sacré, elle porte un poids de gloire, elle porte une réponse. Elle est le début d'une nouvelle saison. Une saison où l'argent coule sans stress, où la prospérité devient naturelle, où je peux aider, donner, semer, construire et respirer. Je scelle cette prière avec autorité. Je ferme chaque porte ouverte au vol financier, au blocage invisible, au cycle répétitif de dettes, de pénuries, d'oppression économique. Je déclare que les chaînes sont brisées, que les retards sont annulés, que les blocages sont levés, que tout ce qui me retenait jusqu'à maintenant perd son pouvoir. Je ne vis plus sous l'oppression. Je vis sous ta faveur. Je marche sous un ciel ouvert. Je suis connecté à une source inépuisable. L'argent ne me contrôle plus. Il ne sera plus une source d'angoisse, mais un outil de bénédiction. Je ne serai plus esclave du système, mais ambassadeur de ton royaume sur terre. Je porterai le témoignage de ton intervention. Ceux qui m'ont vu dans le manque me verront dans la provision. Ceux qui m'ont vu en bas me verront élevé. Ceux qui ont douté de ma foi verront ta puissance en action dans ma vie. Je consacre chaque zone de mon existence à ta volonté. Je consacre mes dons, mes idées, mon intelligence, mon temps, mes ressources. Je te remets mes projets professionnels, mes dossiers en cours, mes rêves les plus enfouis.
Respire dessus, Seigneur. Souffle ta vie dans ce qui semblait mort. Je choisis de te suivre, même quand le chemin est flou, car je sais que tu es fidèle, que tu n'as jamais abandonné ceux qui espéraient en toi, que tu fais toutes choses belles en ton temps. Alors, je m'abandonne à ton calendrier divin. Je t'offre mes délais, mes urgences, mes frustrations, mes attentes, et je reçois en échange ta paix, ta sagesse, ton timing parfait. Merci Seigneur pour cette prière. Merci pour ce moment sacré. Merci pour chaque personne qui a prié avec moi. Qu'elle soit bénie, touchée, renouvelée, qu'un flot de bénédiction coule sur sa vie, qu'elle sente ta main l'entourer, la guider, la rassurer. Qu'elle sache que même si le monde dit non, toi tu dis oui. Même si les chiffres ne s'additionnent pas, toi tu multiplies. Même si tout semble bloqué, toi tu ouvres les chemins que personne ne peut fermer. Seigneur, que cette prière marque une nouvelle ère, que cette vidéo soit un point de bascule, que cette foi qui monte en ce moment attire le ciel comme un aimant. Je te loue, je te bénis et je te fais confiance pour l'impossible et je déclare au nom de Jésus que c'est fait, que c'est scellé, que c'est libéré, que les finances commencent à couler, que la faveur m'accompagne, que la victoire est là, et que rien ni personne ne pourra stopper ce que le ciel a déjà commencé. Tu ne ressors pas de cette prière comme tu y es entré. Quelque chose a changé. Tu ne le vois peut-être pas encore avec tes yeux, mais ton esprit le sait. Il y a une paix nouvelle, une lumière douce, une certitude silencieuse. C'est le signe que le ciel a agi. Ce que tu as prononcé ne restera pas suspendu dans l'air. Tes mots ont touché le cœur de Dieu. Tes larmes ont été recueillies. Ta foi a déclenché une réponse. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Une saison où l'argent vient sans lutte, où la faveur te suit, où les ressources te localisent. Ce n'est pas une sensation. C'est une réalité en construction. C'est l'invisible qui devient visible. C'est l'impossible qui se plie à la foi. Et maintenant, je veux que tu dises quelque chose, à voix basse ou dans ton cœur. Ma bénédiction est en route. Dis-le avec foi. Pas pour te convaincre, mais pour activer. Ce que tu proclames avec foi attire ce que Dieu a déjà préparé. Tu n'as pas idée de ce qui est en train de bouger pour toi. Tu ne vois pas encore les noms que Dieu est en train de faire penser à toi. Les décisions qui changent en ta faveur. Les montants qui sont en train d'être relâchés. Et tout ça commence maintenant, pas demain. Maintenant. Répète intérieurement, je ne suis plus dans le manque, je vis sous la faveur. Mon compte va se remplir. Mes dettes vont disparaître. Mon avenir est béni. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette chaleur dans le cœur, cette émotion soudaine, cette paix étrange, c'est Dieu, c'est sa réponse, c'est ton moment. Et si tu crois, écris-le quelque part, même dans les commentaires, ma bénédiction est en route. Pas pour les autres, pour toi, pour activer, pour affirmer, pour mettre ta foi en mouvement. Car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le tournant, la confirmation, le début de ce que tu avais tant espéré. Cette prière n'était pas une fin, elle était un commencement, un point de bascule, une clé céleste qui vient d'ouvrir une nouvelle porte dans ta vie. Et maintenant que cette porte est ouverte, il ne s'agit pas de reculer. Il s'agit de marcher, de continuer, de rester connecté, car le ciel ne t'a pas parlé pour un moment. Il t'a choisi pour une transformation durable. Ce que tu as senti aujourd'hui n'était pas une émotion, c'était une activation. Et ce feu qui a commencé en toi doit être nourri, il ne doit pas s'éteindre. Alors reviens demain, reviens ici, dans ce lieu d'intimité, de foi, de percée. Chaque jour, une nouvelle parole, chaque jour, une nouvelle prière, chaque jour, une nouvelle manifestation. Tu n'es pas seul, tu fais partie de cette grande famille spirituelle qui croit que Dieu agit encore. Une famille qui ne se voit pas, mais qui se soutient, qui prie ensemble, qui se lève dans la foi. Et ta présence ici fait toute la différence. Car plus nous sommes nombreux à prier, plus le ciel répond. Alors, reste connecté, reviens demain et laisse Dieu continuer ce qu'il a commencé aujourd'hui. Il a ouvert une porte
Il va maintenant te montrer le chemin. Il va te guider pas à pas vers la manifestation complète de ta bénédiction. Et si ton cœur a été touché aujourd'hui, si tu as senti que quelque chose de divin s'est passé, écris simplement « Ma victoire est en marche ». Que ce soit dans ton carnet, dans les commentaires ou dans ton esprit. Mais écris-le. Confirme ce que le ciel a déjà commencé, car il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares se construit, ce que tu confesses avec foi se manifeste. Alors proclame ta victoire, déclare ta nouvelle saison, et ne laisse personne te voler cette paix. Avant de partir, souviens-toi, cette prière est une semence. Chaque fois que tu l'écoutes, elle travaille en silence. Même quand tu ne ressens rien, elle agit. Elle ouvre, elle libère, elle restaure. Alors sauvegarde cette vidéo, garde-la près de toi, réécoute-la dans les moments de doute, partage-la à ceux que tu aimes, car ce que tu viens de vivre peut aussi changer d'autres vies. Ce n'est pas juste une prière, c'est un flambeau, une lumière qui se transmet, et plus elle se propage, plus elle éclaire. Si tu veux recevoir les prochaines prières, reste avec nous. Ne manque pas ce que Dieu veut encore faire. Car demain, il y aura une nouvelle parole, une nouvelle activation, une nouvelle percée. Ce n'est pas la fin, c'est la suite. Et elle commence avec toi.